je suis pas content, il y a une nouvelle pâte à tartiner. Oui, il y a une nouvelle pâte à tartiner. Voici la nouvelle pâte à tartiner qui fait fureur, la Crema Bueno. Elle est fabriquée dans cette usine de Gournay-en-Bray, à l'origine destinée aux professionnels, mais depuis 2 semaines, les grandes surfaces et les épiceries se l'arrachent, à la plus grande surprise de son créateur. Là c'est ah ouais non c'est vraiment énorme. J'aurais jamais cru. On a eu un volume de factures là en si peu de temps, mais monstrueux quoi. Ce qu'on fait en 3 mois quoi. Jusqu'alors, l'entreprise produisait 3 à 4 000 pots par jour, mais pour suivre le rythme des commandes, elle souhaite pouvoir atteindre une cadence de 15 000 pots à la journée. Pour cela, 8 nouveaux employés ont déjà été recrutés. La guerre du cholestérol est ouverte. Ça fait 3 jours que la Team 123 hurle au racisme anti-arabe en commentaire, soutenu bien évidemment par le 1er régiment d'infanterie du Wokistan qui réclame le droit de s'empoisonner multiculturellement. Ah bah oui, mais on est comme ça en France, on colonise même le Nutella. Après les gars, je veux dire, à un moment vous cherchez aussi, on a construit vos routes, vos hôpitaux, vos écoles, on vous file 120 millions d'euros par an, vous pouviez nous faire 10% sur la pâte à tartiner, faut être réglo. C'est une grosse connerie de l'avoir supprimé là, ce Nutella algérien, je veux dire, avec les hordes de rebeux qui s'en enfilaient 3 pots par jour. Pour une fois que l'Algérie nous fournissait gratos un excédent de gaz. Ouais, mais je suis désolé les Algériens, à un moment il faut qu'on fasse tourner la boutique aussi, on est dans la merde, on n'a plus une thune. Je veux dire, comment on va faire? On est tellement dans la merde que Michel Barnier va devoir supprimer 4000 postes d'enseignants. Sur les enseignants, il faut être précis. Il y a effectivement 4000 ETP, c'est-à-dire équivalent temps plein, 4000 agents de l'éducation nationale qui vont être supprimés. Néanmoins, il y a quand même 2000 AESH. AESH signifie les emplois d'accompagnement d'élèves en situation de handicap qui vont être créés. Donc ça équivaut à 2000 emplois supprimés. Ah bah ouais, mais tu donnes pas toutes les infos aussi, toi, espèce de complotiste. Ok, d'accord, autant pour moi, il supprime 4000 postes d'enseignants, mais il crée 2000 postes d'accompagnateurs pour enfants et élèves handicapés. Bah ça, c'est très bien. Ah non, non, les droitards, vous pensez qu'à vos gueules à chaque fois. Moi, je suis désolé. C'est très bien, on va avoir des gens qui vont pouvoir accompagner les élèves handicapés pour les aider à traverser la rue sans mettre leur vie en danger, pour se rendre à l'école et puis les raccompagner chez eux parce qu'il n'y a plus de profs. Et pour ceux qui ont justifié cette baisse certes un peu symbolique mais révélatrice de 4000 postes d'enseignants en nous disant oui mais c'est normal parce qu'il y a de moins en moins d'élèves, c'est une question de démographie, on n'en a pas besoin. Alors déjà de 1, ça dépend des graphiques qu'on prend, et de 2, ok d'accord on n'en a pas besoin, mais si on veut maintenir le statu quo, non parce qu'il vous va le statu quo là pour le niveau de formation des élèves, chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement j'ai vu Georgette Clémenceau qui nous disait élever le niveau, élever le niveau, élever le niveau. De quoi? Du nombre d'enfants par classe? Après attention, je dis pas qu'il n'y avait pas quelques postes d'enseignants à virer, Un petit garçon HPI de 5 ans, ça veut rien dire, a été exclu de sa classe de maternelle à Nice pour avoir prononcé le mot nyctalope. Sa maîtresse, qui ne connaissait pas le mot, pensait que c'était une insulte. Attends, elle a repris l'enseignement, Ercy Lassoudet? Après, on n'a pas toutes les infos, Peut-être que ça se trouve, elle s'appelait Madame Talope, tu sais. Non, c'est pas ça? Bon, bah, ok. Alors, visiblement, la France, c'est devenu le Groenland. C'est saut 2023. Non, la next step, c'est la France, c'est devenu Naalbuck. J'ai pas besoin de torche, je suis nyctalope. Je le savais bien que t'étais une salope. Mais non. Allez, mais je suis désolé, les gauchistes aussi. Au bout d'un moment, il faut faire des économies, comme l'a très bien expliqué Laurent Wauquiez. Dans un pays où il y a autant de gaspillage de l'argent public, la priorité, c'est la baisse de la dépense. Bravo, mon Lolo, bravo. Alors ça, tu vois, c'est du courage politique. Qu'est-ce que c'est que ça? Laurent Wauquiez s'est offert, avec l'argent public, un repas pour 6 personnes à 5100 € avec des journalistes de valeur actuelle. La région conteste ce montant et évoque une facture inférieure à 2000 €. Ah bah non, bah alors si c'est 2000 €, ça va. Non, non, faut se calmer. Je veux dire, 2000 €, c'est trop. Non, Lolo, sans déconner, 2000 € pour un repas. À moins que tu nous prouves factuellement que t'as bouffé avec Meyer Habib et Gérard Larcher, ça s'appelle de la fraude. Après, c'était peut-être le cas, On a la vidéo du dîner? Un foie gras en brioche, un écrevisse à la nage. À la face du programme, Non, en plus. Non, c'est pas tout. Non, non. Et puis alors, je voudrais aussi un rouget grillé. Et après, je prends un poulet de Bresse à la française. Voilà. Et une tête de veau. Oh, non, une pièce de charolais plutôt. Une pièce de charolais d'abord et puis une tête de veau après. Voilà. Et dites-moi, la choucroute, elle est comment, chou? Très bien, monsieur, oui. Alors, vous m'en donnez un petit peu, c'est juste pour goûter. Après, on n'a peut-être pas la vidéo, mais on a quand même les images. Et c'est vrai que quand tu vois la gueule du document justificatif, t'as juste légèrement envie de chialer. Et si tu rajoutes à ça que le mec s'est déjà fait épingler un nombre incalculable de fois, et si tu rajoutes à ça son histoire de blanchiment, là, à base de panneaux de signalisation chelou, ça commence à faire beaucoup. Si, les panneaux. Alors, ok, d'accord, on va pas lancer de diffamation, etc. Je ne dis pas qu'il y a une magouille au niveau des panneaux avec Laurent Wauquiez. Je dis qu'il y a quand même des trucs bizarres. Dans la campagne lyonnaise, un automobiliste n'en finit pas de râler, de pester, de jurer. Ouh, ça sent le panneau de merde là, oui. Oui, c'en est un, ça tout neuf. Il est là. Stéphane Gemani est conseiller régional. Ces panneaux le mettent hors de lui. Il y en a partout. Et ce qu'ils affichent est très intéressant.
La région Auvergne-Rhône-Alpes aide ses communes. Il y a 3 ans, Rhône-Alpes a fusionné avec Auvergne. Dès qu'une commune reçoit 12 500 € de subvention, la nouvelle région impose de mettre ce panneau. Regardez, là on arrive, et qu'est-ce qu'on trouve? Un panneau, un de plus. Voilà, entrée, sortie de village, regardez, juste là, un panneau. Ben, vous allez voir, dans peu de temps, on va tomber sur un panneau. Ah bah tiens, voilà, regardez, hop. Pour Stéphane Gemani, ce serait de l'argent public jeté par les fenêtres. Un gaspillage. Aucune loi ne rend cette signalétique obligatoire. Ben vous voyez, c'est les fameux panneaux qui nous coûtent une blinde, 1,2 million. Ça sert à rien. Et c'est un budget qui serait utilisé bien mieux dans la formation, dans la culture, dans le sport, voilà. Non, là, on le plante juste pour dire que, voilà, on existe, on est bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme si les gens ne le savaient pas. 1 200 000 €. Une dépense injustifiée selon cet opposant. Un outil de communication utile selon la région. Ouais, mais Lolo, c'est un mec comme ça, tu vois, quand il te prête 10 balles, il investit 20 balles de plus pour que tout le monde sache qu'il t'en a prêté 10. Quel homme de conviction. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, notre pays va à volo, la culture française s'effondre, nos industries quittent le pays jour après jour, mais heureusement, soyez rassurés, notre leader suprême a l'intention de se battre pour de vrais combats. Emmanuel Macron veut empêcher la série Emily in Paris de partir à Rome. Nous allons nous battre et nous allons leur demander de rester à Paris. Emily in Paris à Rome, ça n'a pas de sens. C'est vrai, tu vas faire la bagarre, tu vas te battre, mais plus ou moins que pour garder le Doliprane. Après, il va se battre, pose caca, et c'est ça le plus important. Il va lutter pour défendre la culture française, tout à fait. Et même que si les Américains ils délocalisent là, chez les bouffeurs de macaroni, et bah qu'on va créer notre propre série à nous, Birgit in Paris. Bien sûr qu'il va le faire, parce que c'est notre série. Tu vas rien empêcher du tout, tocard. Tu vas faire quoi? Tu vas lui envoyer l'ORTF à Emily? Obligation de rester sur le territoire français? Commence déjà par t'occuper du problème Taoulidat in Paris, hein, voilà. Puis si t'as 2 minutes dans ton emploi du temps de branle-couille, tu t'occuperas d'Emily. Après, en vrai, ce serait bien Emily in Paris à Rome, hein. J'ai hâte de voir le caméo de Giorgia Meloni. Je suis pas content.